Bonjour, avant de regarder ce Club des Hommes en Noir, je m'adresse à vous Marie qui nous regardez en faisant votre repassage, ou à vous Louis qui nous écoutez après avoir enregistré l'émission pour en même temps bêcher votre jardin, et à vous tous, quel que soit votre prénom d'ailleurs. Eh bien, vous pouvez aider le Club des Hommes en Noir à durer et à se développer en nous soutenant par 3 moyens. Premièrement, en vous abonnant à l'Homme Nouveau. Deuxièmement, en faisant un don pour le Club des Hommes en Noir. Et troisièmement, en vous abonnant à la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau. Et surtout, en partageant cette émission, ce qui permettra également de la diffuser. Je compte sur vous, on se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club en Noir. Très heureux de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des rapports entre l'État et l'Église. Après les déclarations de Monseigneur Moulin-Beaufort, et la convocation qu'il a eue par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin après la publication du rapport Sauvé à propos du secret de confession. Et évidemment, ça étend ce thème des rapports entre l'Église et l'État sur bien d'autres sujets. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la très grande joie d'accueillir dans ce studio de l'Homme Nouveau l'abbé Michel Viaud. Bonjour monsieur l'abbé, bonjour mon père, bonjour monsieur l'abbé Gelfucci, merci de votre présence. Vous pouvez sourire, et n'hésitez pas. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Philippe Maxence et bonjour aux auditeurs. Quasiment parti des meubles. Oui, on finit par m'oublier. Voilà, non, ça on a beaucoup de mal. Et le laïc de l'étape, Jean-Pierre Maugendre. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être présent. Je vais commencer par vous Jean-Pierre, parce que vous sortez quasiment du tribunal. Vous avez été poursuivi, je crois, et vous me corrigez si je fais erreur, en tant que responsable du site de Renaissance catholique qui avait publié des propos sur l'homosexualité venant du catéchisme de l'Église catholique et en tous les cas portés par des prélats de l'Église catholique. Voilà, donc j'étais effectivement au tribunal lundi dernier, donc 18 octobre, poursuivi par 3 associations. Ah, 3 associations, voilà, Stop Homophobie, Mousse et Adeos, au motif de provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Ce qui était mis en cause, c'était un texte que nous avions publié il y a 2 ans maintenant, qui était signé de 2 cardinaux, donc le cardinal Burke, patron du Saint-Office, ancien préfet du tribunal de la signature apostolique. Le signature. Non, ancien patron de l'ordre de Malte, et puis ancien préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, un deuxième cardinal, le cardinal Pujats, archevêque de Riga, et puis 3 évêques kazakhs. Ils avaient fait une déclaration donc il y a 2 ans, intitulée « L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité ». Et les propos incriminés étaient les suivants. Les autorités civiles ne doivent pas établir d'union civile ou légale entre 2 personnes du même sexe. Et en fait, il reprenait une déclaration plus ancienne de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2003, dans lequel l'enseignement de l'Église était celui-là. Les autorités civiles ne doivent pas reconnaître l'union légale des personnes homosexuelles. On est en plein dans l'autre sujet finalement. Il semblerait. Et donc vous êtes donc cette fois-ci bien passé en jugement. Voilà, donc le jugement a eu lieu lundi dernier, ce qui m'a donné ma ligne de défense. Quelle a-t-elle été ? Il y a eu 2 choses. La première, c'était un débat de fond. Existe-t-il une loi naturelle supérieure à la loi civile ? Voilà, nous avons commencé à Antigone. Donc il existe des lois immortelles et inaliénables voulues par les dieux, qui sont au-dessus des lois contingentes mises en œuvre par les autorités politiques. Donc première partie du débat. Et puis deuxième partie du débat, l'Église a-t-elle le droit d'enseigner quelque chose qui n'est pas obligatoirement conforme à la vulgate officielle et aux idées dominantes du moment. Voilà, c'est un petit peu autour de ces 2 thèmes qu'a tourné le débat et le jugement.
Et la décision sera... Donc la le décision jugement tombera quand ? sera rendue le 23 novembre prochain. Il est intéressant de noter à ce propos, donc le parquet, Madame le procureur de la République, a demandé la relaxe au nom de la raison que chaque religion a le droit d'enseigner ce qu'elle veut. Et que donc, n'ayant fait que reprendre l'enseignement de l'Église inchangé depuis 2000 ans, eh bien c'était un droit lié à la notion de liberté religieuse dans notre pays, que l'Église avait le droit de l'enseigner, et que donc moi je n'avais fait que reproduire cet enseignement de l'Église. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. On vous fera revenir après le 23 novembre, hein, c'est ça ? 23 novembre, exactement. Pour commenter. Voilà, nous verrons les attendus. Pour commenter les attendus. Merci beaucoup. C'est une magnifique ouverture, si je puis dire, à notre sujet sur la relation entre l'Église et l'État. Alors, ça s'inscrit évidemment dans un contexte, je l'ai souligné tout à l'heure, et on pourrait, si vous le voulez bien, peut-être revenir au contexte. Le contexte, c'est à la fois la publication du rapport Sauvé, la déclaration de Monseigneur Moulin-Beaufort, rappelant ou soulignant que, évidemment, le secret de confession ne pouvait pas être mis en cause et qu'il y avait des lois supérieures à celles de la République, ce qui a déclenché évidemment un tollé. Avec cette rencontre qui a suivi avec le ministre de l'Intérieur, entre donc le président de la conférence épiscopale et le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Quels sont déjà sur ce contexte, sur mon père, écoutez, quel est votre, le point de départ votre approche ? Le point de départ de tout ça, c'est tout de même pas sur les recommandations de la commission Sauvé. Où dans ces recommandations, il y a effectivement un certain nombre de paroles inquiétantes en ce qui concerne le secret de la confession. Alors on va se focaliser là-dessus. Oui, justement. Mais moi, déjà, je veux dire que je critique déjà le fait qu'on l'appelle ainsi le rapport Sauvé. C'est un sondage. Ce n'est pas un rapport, c'est un sondage. Autrement dit, les chiffres qu'on nous a donnés... c'est la méthodologie que vous mettez en cause, oui, c'est ça ? Mais je vais vous dire pourquoi je la mets en cause. Parce que le nombre effarant de victimes, des 3200 ou 3300 victimes et des 3000 prêtres concernés, M. Sauvé serait bien embarrassé pour mettre un nom derrière chaque victime et derrière chaque prêtre. C'est obtenu par projection, par l'IFOP et par jusqu'à l'INSERM. 218 000. Non, 218 000, c'est ce qui concerne les victimes par les ecclésiastiques. Oui, mais ça, c'est une projection de 218 000. Mais oui, mais l'autre aussi est une projection, 3300. De toute façon, il n'y a pas d'enquête. Mais non. Ce sont 3000 lettres environ, et environ 300 auditions. C'est pour ça que j'ai dit c'est 3. Donc voilà. sans enquête. Au sens strict du terme. J'aimerais quand même qu'on se focalise sur la préconisation. Non, mais parce que justement, c'est ce nombre effrayant qui sert de justification pour les partisans d'un chamboulement total de l'Église catholique, pour justifier qu'en hâte, on se précipite sur les recommandations de M. Sauvé, en ce qui concerne donc le secret de la confession. Alors, pour résumer, il est vrai qu'il y a un article du Code pénal sur la non-dénonciation de crimes qui peut s'opposer, je dis qui peut s'opposer à un article du droit canon concernant le secret de la confession qui de toute façon est absolu et qu'aucun prêtre ne peut d'aucune manière que ce soit trouver un arrangement pour tout ça, c'est ridicule. Non, il est absolu, mais il n'y a pas d'arrangement à trouver, c'est tout. Point. Alors, la preuve, c'est que de 1905, date de la séparation très douloureuse entre l'Église et l'État, où c'était très méchant à ce moment-là, jusqu'en 2021, il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence... Depuis 1810. Oui, non, mais moi je sur le secret de la confession. Oui, je sais bien, non mais... Là, on vous dira, il y a un concordat. On va laisser finir le père Viau, et puis mon père, je n'ai pas pris 1810, parce qu'on me dirait, il y avait un concordat. J'ai pris exprès 1905, pour faire plus court, parce que là, il n'y avait plus rien. Et on se trouvait devant des laïcards
qui voulaient la peau. Mais est-ce que l'État, parce que c'est comme ça que la question se pose finalement, a son... Alors je vais poser la question des deux côtés, si je puis dire. Est-ce que l'État a son mot à dire dans une règle religieuse, ou est-ce que il aurait pu l'avoir. La règle religieuse doit se conformer aux prescriptions de l'État? C'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Mais c'est quand même comme ça que je le pose. Oui, mais d'accord. Oui, non, mais moi, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas le poser comme ça. Si vous voulez le poser comme ça, c'est votre liberté. Mais je pense qu'il ne faut pas accepter de le poser comme ça. Moi, je dis qu'il n'y a aucune opposition entre les règles, les lois de la République et les lois de l'Église en la matière. Actuellement. Oui. Actuellement. Enfin, je vous laisse finir. Mais non, mais pourquoi? Parce que, je vous dis, depuis 1905 jusqu'à nos jours, et moi, quand même, j'étais ordonné pasteur en 1968, donc c'est un des 7 vœux d'ordination, que le secret de la confession. Donc j'expérimente ça depuis 1968 jusqu'à maintenant. J'ai été mêlé à de nombreuses affaires très compliquées, je ne vais pas entrer dans le détail, où on aurait pu effectivement me demander un certain nombre de choses. Je n'ai jamais trouvé de ma vie un juge ou un policier qui m'interroge au-delà de ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez? Ils respectaient, pourtant ils n'étaient pas tous catholiques, le temps s'en faut, mais ils respectaient cela. Il n'y a jamais eu de problème. Qui crée le problème? C'est M. Sauvé, et tout de suite les interprétations de la cour de M. Sauvé, qui sont tous, aussi bien ceux de la commission que ceux qui hurlent dans le même sens, qui sont des catholiques modernistes qui veulent complètement chambouler l'Église catholique et complètement changer ses règles, voyez-vous? Ah donc, pour moi, il n'y a absolument aucun problème, parce que quand il y a eu problème, la jurisprudence nous a donné toujours raison, assimilant toujours le secret de la confession au secret professionnel des médecins ou des avocats. Si je comprends bien, mon père, vous avez confiance en la justice de votre pays? Actuellement. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse réagir un peu... Oui. Actuellement, j'ai bien compris que sous couvert c'est pour le coup que je lui donne pas l'absolution sans confession, le bon Dieu sans confession. Bien sûr, c'est qu'à le dire, effectivement. Mais je vois que l'abbé Gelfucci trépigne sur son siège. Voilà, alors c'est parce avec modération, quand même. En fait, voyez-vous, et je tire ce que je vais vous dire d'un article, enfin c'est même pas un article, c'est technique, de M. Emmanuel Tawil sur le secret de la confession du 12 octobre 2021, et qui précise justement que dans l'état de droit, qui est monsieur Emmanuel Tawil était maître des conférences à Paris 2, et il est membre de la commission consultative des cultes également. Et donc il a fait un article sur Internet dans un site juridique dont le nom m'échappe, et qui, de manière très technique, dit qu'actuellement, le code pénal défend le secret professionnel, c'est l'article 226. La jurisprudence constante depuis 1810, mais aussi avec des rappels ministériels, des rapports à différents moments, la Cour de cassation en 1989, la Cour de cassation en 2002, le secret de la confession concerne les ministres, le secret professionnel concerne les ministres du culte. Ensuite, M. Darmanin essayait d'étendre l'article 434.3 sur les mineurs. Or, les faits rapportés d'agression contre des mineurs, le secret professionnel est protégé de manière à ce qu'il y a une faculté de dénoncer, mais pas d'obligation. Donc, dans l'état de droit, la question ne se pose pas. Et M. Tawil, de manière très fine, dit il faut changer la loi. Alors, donc, ça ne suffit pas de dire qu'actuellement, en fait, il n'y a pas de polémique dans l'état de droit actuel. Parce que, comme il le dit, on peut changer la loi. Et donc, si on change la loi, alors, en effet, il peut y avoir un conflit avec l'Église. Mais il faut changer la loi. C'est l'état de la situation. Mais il faut changer la loi. Alors, si on change la loi, on repose la question. Comme en Australie, on propose de changer la loi. En France, on pourrait changer la loi. Eh bien, pour changer la loi, ça rendrait la vie impossible aux prêtres, puisque s'ils vont à l'encontre du droit divin,
qui est rappelé simplement par le droit canonique, ils sont excommuniés, late sententiae, c'est-à-dire immédiatement, un prêtre, sans être jugé dans le détail, on va présumer de manière sévère, il semble même qu'il a violé le secret de confession, on peut immédiatement et avant même un jugement, avec audition de témoins et autres, lui interdire de célébrer la messe et de confesser et même de bénir. Donc c'est extrêmement sévère. Alors, où est le problème ? Il y a le problème de la religion, de l'existence de Dieu et le fait que Dieu puisse dire des choses que l'homme peut contredire par ses lois humaines et temporelles, sachant d'ailleurs, et c'est une chose que je voulais absolument dire, c'est que... Finissez là-dessus quand même, parce qu'il y a mais ce qui est extraordinaire, c'est que la loi civile, la loi positive du Parlement, mais vous avez 9 sages dans la Ve République qui peuvent la supprimer. 9 personnes seulement. On va en revenir. Parce qu'il y a des principes fondamentaux de la République, n'est-ce pas, qui peuvent aller à l'encontre de ce qui est voté au Parlement. Donc déjà là, il y a une faille dans l'absolutisme de la loi parlementaire. On va y revenir. Un mot sur le secret de confession à la suite du rapport Sauvé et de... Pour moi, il n'y a aucun problème, car au moment où le pénitent sort, je ne sais pas qu'il est venu. Parce que vous êtes Alzheimer. Non, mais je ne sais pas qu'il est venu. Donc le gars me demande, non, je n'ai pas eu de confession, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc il n'y a aucune possibilité de trahir le secret de confession, parce que quand le pénitent sort du confessionnal, je ne sais même pas qu'il est venu. Je ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il aurait dit, rien. Et donc, effectivement, si on me pose la question... Je vais vraiment aller me confesser à vous, alors. Voilà. Ah non, mais c'est en soi le principe, c'est-à-dire que ça tombe dans le néant de Dieu, enfin, disons, ça tombe... Le néant de Dieu, ça tombe disons, voilà, mais cela dit, il est bien dit dans la Bible que Dieu jettera derrière son dos les péchés. Hein, donc, et pour plus les voir... Donc voilà, il n'y a pas matière, il n'y a tout simplement pas matière à discuter. Le policier me dit, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Alors moi je vois la confession de l'autre côté de la grille. Oui, c'est pour ça que vous m'intéressez. Quand il y a une grille, justement. Parce que quand il y a une grille. Donc, je rebondis sur ce que vient de dire l'abbé Sellier en le reformulant un petit peu différemment. La personne qui se confesse, elle ne parle pas à un homme, elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu. Et c'est de Dieu qu'elle reçoit le pardon. C'est bien évident que la personne qui est en face d'elle, derrière la grille, s'il y a une grille, elle n'est qu'un intermédiaire. Quelque part, elle n'est rien. C'est Dieu qui pardonne. C'est pas l'abbé Duchelu ou l'abbé machin. Et c'est ce qui fait... c'est ce qui fait que les gens vont se confesser, c'est ce qui fait qu'ils vont tout dire aussi. Je crois qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que si ce secret n'était pas absolu, les gens y regarderaient peut-être à 2 fois avant d'aller raconter leur turpitude. Oui, mais vous vous placez sur un plan surnaturel. Le débat actuel, c'est la négation. Alors des justement, surnaturels. on va peut-être pas poursuivre sur le secret de confession en lui-même, qui a évidemment toute sa valeur et tout son intérêt. Je voudrais quand même revenir sur le thème de l'émission. On nous a quand même répété, et c'est pas la première fois, nous sommes dans un climat où on nous redit qu'il n'y a pas de loi supérieure à celle de la République. Le gouvernement actuel, par la voix de M. Darmanin ou Mme Schiappa, l'a dit à plusieurs reprises. Ils ne sont pas les seuls, en fait. Jacques Chirac, en campagne électorale, il y a... 2 avril 1995. Merci, monsieur l'abbé. L'avait souligné de manière très, très claire, mais très fausse peut-être, mais en tous les cas très claire. On peut lui reconnaître cela. Il y a donc depuis, en tous les cas, un climat qui s'installe de répétition de cette pensée. Il n'y a pas de loi supérieure à celle de la République. Comment, je vais donner la parole à l'abbé Sellier, puisqu'il a bondi. Du Parlement allemand de 1933. Comment l'Église se positionne face à une telle volonté, en tous les cas, une telle affirmation. Je rappelle effectivement la sentence de Jacques Chirac. Non à une loi morale qui primerait la loi civile. On ne peut
le concevoir dans une démocratie laïque. Mais cette phrase de Chirac et de tous ceux qui reprennent la même doctrine, d'un point de vue simplement naturel, je parle d'un point de vue naturel, c'est une absurdité, et donc les auditeurs des Hommes en Noir doivent le savoir. S'il n'y a pas de loi morale antérieure à la loi légale, au moins ce que les scolastiques, à la suite des Grecs, appelaient la syndérèse, c'est-à-dire la règle fondamentale de la morale, il faut éviter le mal et faire le bien, alors chacun ferait à sa guise s'il n'y a pas une instance morale intérieure et la loi ne serait absolument pas obéie et il faudrait mettre un policier derrière chaque citoyen et un policier derrière chaque policier, ce qui ne fonctionnerait pas. En fait, heureusement, par la loi morale, par l'impulsus moral humain, la plupart des gens respectent la loi et c'est ce qui fait la force de la loi légale, sinon elle ne fonctionnerait pas. Comme le disait Donoso Cortés, il y a deux ressorts, un ressort extérieur et un ressort intérieur. Le ressort intérieur, c'est le ressort moral, le ressort extérieur, c'est, disons, la police. Et ils sont inversement proportionnels. Lorsque l'un monte, l'autre baisse. C'est-à-dire que soit les gens ont une vraie morale intérieure qui leur permet de respecter les lois, et à ce moment-là, la société fonctionne, soit on est obligé de mettre de plus en plus de policiers, et ça ne fonctionne pas. Il faut forcément, derrière la loi, ce que j'appellerais légale, une loi morale qui fait que les gens, dans la plus grande majorité, la respectent, et à ce moment-là, on peut mettre quelques policiers qui sanctionnent les bandits. Mais si tout le monde fait n'importe quoi, vous n'aurez pas de loi légale. Avant de vous donner la parole, rappelez pour nos plus jeunes auditeurs qui est Donoso et Cortés, parce que je pense Donoso Cortés, donc un grand contre-révolutionnaire du 19e siècle, qui a fait espagnol, voilà, mais qui a écrit en français et qui a donc écrit un essai sur le socialisme et sur la révolution, et dans lequel il propose cette approche, si vous voulez, que j'ai toujours trouvé très intéressante, de ces deux ressorts. Il y en a forcément un qui doit fonctionner, sinon l'autre, et c'est plutôt le ressort intérieur qui permet à la société de fonctionner que le ressort extérieur. Que le ressort extérieur. Pour aller dans tout à fait ce même sens, je pense que c'est de l'intérêt même de la société civile qu'il y ait un secret de la confession, qu'il y ait un lieu où les gens puissent parler, dire un certain nombre de choses et qu'ils puissent s'entendre répondre un certain nombre de principes moraux. C'est fondamental cela, et c'est l'intérêt de la société. D'ailleurs, c'est un des arguments qu'utilisera le pape Pie X en 1906 pour condamner la séparation des Églises et de l'État, en disant que ce n'est pas du tout de l'intérêt de l'État de se priver, de se séparer complètement de l'Église. Ça, c'est un premier point. Puis le reste, on verra si on en rediscute. Enfin, entre nous, la question du secret de la confession n'a pas grand-chose à voir avec le problème des abus sexuels. Oui, mais ça, on est d'accord, mon père. Bon. Mais on a déjà eu une émission sur la commission Sauvé. Oui. Donc, Jean-Pierre, il paraît que vous voulez parler. Juste une petite chose pour compléter. Alors, il y a une loi morale, mais il y a aussi la loi que j'essaye d'imposer. Non, mais il y a le fait qu'effectivement, pour rebondir sur le père Villot, le citoyen catholique est le meilleur des citoyens, car précisément par souci de conscience, il va bien agir, il va agir honnêtement, il va agir droitement, et il est le meilleur des citoyens. Allez, Jean-Pierre. Concernant la loi civile, s'il n'y avait rien au-dessus de la loi civile, comment pourrions-nous justifier l'expression de François Mitterrand qui, à un moment donné, parlait de la force injuste de la loi? Et donc, il fait bien référence à une justice qui est au-delà de la simple loi civile. C'est mon premier élément. Et le deuxième élément, il y a quand même au regard de l'histoire un certain nombre de lois qui sont des lois civiles, qui ont été votées, je dirais, de manière régulière, mais qui interpellent la conscience de tout honnête homme. Je pense pendant la Révolution à la loi des suspects, qui condamne, je cite, « ceux qui n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle ». Ça frappe quand même un peu le bon sens. Un petit peu plus tard, ce sont les lois qui instaurent la terreur, c'est la loi de Prairial, qui prévoit qu'il n'y aura pas d'avocat, pas de témoignage, pas d'appel, une seule sentence, l'acquittement ou la mort. Voilà. Ça, ce sont des lois civiles, ce sont des lois positives, dont je pense tout honnête homme peut considérer que ça n'est pas très sérieux. Et puis la dernière, ce sont les lois qui promulguent le génocide 21, la loi du 19 mars 1793, qui promulgue l'extermination de la population de Vendée, les nobles, les prêtres, ceux qui les connaissent, leurs domestiques, etc., indépendamment des actes qu'ils auraient pu commettre. C'est la loi civile.
On sent bien, et tout honnête homme sent bien, que c'est pas parce que ça a été voté par une assemblée sous des pressions, des émotions diverses, etc., on sent bien que ça n'est pas bien et qu'il y a une justice au-dessus de ça. Peut-être qu'on sent bien, mais aujourd'hui, il y a une espèce de répétition constante qui passe par les grands médias pour faire rentrer dans la tête des gens qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de loi supérieure à celle de la République. On vous répète ça de manière constante. Oui, avec un autre élément, c'est que ce qui nuit fortement à la qualité, entre guillemets, de ce raisonnement, c'est que ces lois de la République changent. C'est-à-dire, elles seraient gravées dans le marbre, il y aurait un aspect de sacralité, etc. Quelle est la valeur d'une loi qui change tous les 6 mois ? Mais alors, oui, allez-y, Abigail Fucci. C'est juste la réponse. C'est positif. C'est les principes généraux de la République. C'est le Conseil constitutionnel. C'est la Constitution. C'est le fait que 9 personnes puissent, comme on dit de nos jours, retoquer, remettre en cause le vote des parlementaires. Et donc, dans la Ve République elle-même, il y a une évocation de quelque chose qui est au-dessus de la loi. C'est les principes généraux de la République, les libertés fondamentales. Et si on creuse profondément notre débat, c'est de savoir, mais d'où viennent ces principes ? Dans un de ces principes en droit pénal, c'est la défense. Au point même que il y avait eu une inquiétude dans les procédures ecclésiastiques par rapport au droit de la défense, et que l'Église elle-même a dû lâcher un peu de lest par rapport à des procédures même matrimoniales, de l'unité de mariage, parce que la juridiction italienne avait reproché à l'Église de ne pas assez... On est un peu perdu là, monsieur. Oui, non mais si vous voulez, le problème fondamental sera à un moment donné de savoir qu'est-ce qui est au-dessus de la loi civile et qui édicte ces principes au-dessus de la loi civile, au-dessus de la loi posée par les parlements. C'est ce qu'on appelle la loi positive. Alors les lois supérieures, d'où viennent-elles ? Eh bien, nous, dans un monde judéo-chrétien, elles viennent de la Bible. Oui, mais dans un monde... Et du bon sens, et du droit naturel tel que Cicéron et les juristes romains ont pu l'édifier. Alors mon père, allez-y. Parce que vous évoquez, je suis très bref, les lois supérieures, elles sont censées venir de la Constitution. Et le Conseil constitutionnel ne peut intervenir que si une loi du Parlement est contraire à la Constitution. C'est en principe les limites qui lui sont appartenues. Oui, mais parfois le Conseil constitutionnel crée des principes qui n'étaient pas évidents. D'accord, mais je rappelle les principes de fonctionnement. Non, mais vous avez raison. Mais d'ailleurs, constitutionnel. vous rappelez la Constitution, mais la Constitution elle-même contient la Déclaration des droits de l'homme. Et là, on touche, me semble-t-il, à ces lois supérieures aux lois civiles, qui sont cette idéologie née de la Révolution, enfin née bien avant de la Révolution, mais qui a été institutionnalisée par la Révolution. Je vais reprendre la parole, là il y a une ambiguïté. Mais vous êtes là pour ça, oui, non, mais sur les droits de l'homme, il faut être clair. On reprend en fait surtout ceux de 46 ou 47, qui ont été reformulés, et sur lesquels l'Église n'a rien à dire. En revanche... vous estimez que l'Église n'a rien à dire. Non, oui, mais bon... en revanche, ce qui est hautement condamnable, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Parce que d'abord, elle a été le sujet de 2 condamnations pontificales de Pie VI, n'est-ce pas, par le bref Quodai Quantum. En 1791, le pape, dans ce bref et dans un autre texte dont j'oublie le titre, a condamné très sévèrement les droits de l'homme à partir surtout de la notion de liberté et d'égalité, non pas que le pape fût contre la liberté et l'égalité, mais il était contre la manière dont elle était présentée par cette déclaration, qui la tirait au fond de la conception de l'homme telle que la philosophie des Lumières. Par conséquent, aucun catholique n'est tenu, et même doit, je dirais, considérer comme hérétique
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, on a essayé d'arranger les choses, c'est pour ça qu'on en a refait une en 47 pour quelque chose qui soit plus... Mais c'est le dernier texte qui fait foi. C'est pour ça que moi, quand je fais allusion à la Déclaration des droits de l'homme, j'y fais peu allusion, rassurez-vous, c'est le dernier texte que je prends en compte, et quand on me parle du premier, eh bien je reprends le bref, quod aliquantum. Voilà. Abesselier. Je dirais deux points. Donc, rappelons que le tribunal de Nuremberg, à qui je n'accorde pas une autorité particulière, mais a condamné des gens qui disaient « mais nous avons suivi les lois votées ». Et on leur a répondu « non, il y a des lois supérieures et vous auriez dû réagir ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on nous parle très souvent, au-delà justement des lois et même des constitutions, de l'état de droit. Toutes les querelles intra-européennes sont sur l'état de droit, qui justement sont sur des valeurs supérieures à des lois votées, puisque la Pologne dit par exemple, nous suivons notre constitution, c'est normalement la loi suprême, et on dit non, il y a l'état de droit supérieur, et en France on nous parle des valeurs républicaines, le vivre ensemble et toutes ces valeurs républicaines qui visiblement ne sont pas les valeurs, c'est pas une loi, hein, c'est quelque chose de supérieur à la loi. Alors j'y crois pas trop aux valeurs républicaines. Moi non plus. Mais pour montrer qu'effectivement cette phrase de Chirac, non à une loi morale qui primerait la loi civile, c'est quelque chose d'absurde en soi parce que pour que la loi civile existe, il faut une loi morale, alors qui peut être les valeurs de la République, bon, mais j'y crois pas, mais dans la réalité, c'est quelque chose de faux. J'aurais bien aimé vous entendre réagir sur les droits de l'homme, et malgré tout. Là, vous revenez à la... Non, mais bon, la question, si vous voulez, la question des droits de l'homme, c'est que vous avez effectivement, l'homme ne doit pas être persécuté, assassiné, volé. Et effectivement, ceci se fonde sur les commandements de Dieu qui oblige à ne pas voler, à ne pas assassiner, etc. Et la Déclaration des droits de l'homme a retourné la situation en disant « j'ai des droits indépendants de toute chose » et ça a ouvert la boîte de Pandore vers une judiciarisation du monde. Et tout le monde réclame des droits et c'est en train de détruire la société. Alors je crois, pour chercher peut-être à mieux préciser ce que sont les valeurs républicaines, je crois que le cœur des valeurs républicaines, c'est la possibilité donnée à l'homme de déterminer au fond ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire de ne pas dépendre d'une loi qui soit quelque chose d'étranger à ce qu'il est d'une part et à sa nature d'autre part. Alors là derrière, ayant posé cela, la difficulté à laquelle le législateur est confronté, il n'existe pas de bien et de mal, c'est à l'homme de le déterminer. La logique voudrait que ce soit fait par le biais du suffrage universel, c'est-à-dire que l'on demande aux gens ce qu'ils pensent de ceci, ce qu'ils pensent de cela, ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, je crois que c'est ce qui est annoncé, mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de cela ce que Rousseau a un petit peu évoqué dans le cadre de sa volonté générale, des valeurs qui sont des valeurs d'autonomie, qui sont des valeurs d'indépendance, qui sont des valeurs d'exaltation de la personne, qui en fait sont au-delà du suffrage universel. Quand Robert Badinter, en 1981, supprime la loi de mort, la loi qui autorise la peine de mort, il sait très bien que ça ne correspond pas à la volonté de la majorité des Français. C'est-à-dire que... Non, il faut faire de la pédagogie, nous dit-on maintenant, quand les Français ne sont pas encore mûrs. Oui, mais alors, entre la pédagogie et le conditionnement des esprits, la limite est parfois ténue. C'est une question de vocabulaire. Voilà. Oui, mais à partir du... C'est toujours les mêmes exemples, mais ils sont là, on ne peut pas les éviter. Le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle, quand bien même une majorité démocratique voterait pour la loi de l'avortement, elle est dans l'erreur. Parce que justement, ce qu'apporte Dieu par rapport à l'homme, c'est la vérité. Et c'est le fait de ne pas errer dans des principes qu'il essaye de mettre par écrit, de dénoncer. Mais Dieu, lui, aura toujours une science et une connaissance de la vérité supérieure. Actuellement, ils veulent faire passer la loi de 12 semaines à 14 semaines, sauf que des personnes pas forcément religieuses sont gênées. Et vous avez 100% des sages-femmes et autres médecins accoucheurs qui disent, vous comprenez, il y a un acte spécial
c'est que comme la tête est ossifiée, on doit systématiquement écraser la tête. C'est obligatoire. Et donc, c'est un acte un peu difficile à faire. Vous vous rendez compte que c'est sur un fait technique qu'on va rejoindre la loi morale supérieure. C'est un fait plus que technique, c'est aussi c'est technique, un oui. constat Moral, réel, vivant, du réel. C'est le réel qui se rappelle à nous, là. Vous avez bien tout à fait raison. Lors d'un de mes vidéoblogs, j'ai demandé à un gynécologue de me prêter la pince et je l'ai montré. C'est une pince comme ça, et pour démembrer l'enfant, enfin l'enfant dans le ventre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est quand même, vous faites tout à l'heure allusion aux lois de Prairial. Vous avez tout à fait raison. Ces lois de Prairial, elles ont été votées presque le lendemain de la fête de l'être suprême. C'est intéressant parce que ça montre que les idéologues, le véritable idéologue de la Révolution, c'est Robespierre. Il avait une conception... il voyait bien qu'on ne pouvait pas se passer de religion. Alors dans un premier temps, ils avaient fait la constitution civile du clergé pour avoir une église à leur botte, mais ça ne marchait pas, ça a divisé l'église en deux. Alors on a inventé l'être suprême. Et c'était pour justement donner des notions de morale qu'ils sentaient bien que la Convention était incapable de donner et que le pouvoir politique était incapable de donner. Et pour résumer sa pensée, il y a un célèbre discours de Robespierre où il dira qu'il n'y a pas de vertu sans terreur, ni de terreur sans vertu. Voilà. Mais oui, mais parce qu'il voulait imposer la morale par la terreur. Puisqu'il n'y avait plus voilà. Et au nom de l'être suprême. Au nom de l'être suprême. Je pense que nos Jean-Pierre débats posent aussi, sur le fond, la question de la définition de la liberté. C'est-à-dire, est-ce que la liberté, c'est faire ce dont j'ai envie, c'est obéir à mes instincts, mes pulsions, etc. Ou est-ce que la liberté, c'est d'agir conformément à ma nature? Est-ce qu'il est contraire à la liberté du poisson qu'il ne puisse pas monter aux arbres? Un poisson, il ne peut pas monter aux arbres. Il pourrait estimer qu'il est frustré, que c'est une atteinte à sa liberté, qu'il veut monter aux arbres. De la même manière, l'exemple a été employé par le père Thomas dans une émission précédente. Est-ce qu'il est contraire à ma liberté de ne pas pouvoir me jeter du 3e étage de la Tour Eiffel en faisant cuit, et puis en m'envolant? Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, j'espère que vous m'en empêcherez. Oui, on voit bien que la liberté, c'est d'agir conformément à sa nature, et que quand on cherche à poser des actes qui sont en opposition avec la nature, eh bien, ça n'est pas faire usage de sa liberté, mais c'est être prisonnier de sa folie, de ses fantasmes, et puis les chrétiens diraient du péché. C'est la raison de la condamnation de la Déclaration des droits de l'homme. Ben voilà. C'est la liberté absolue. Et les stoïciens disaient la même chose que vous. Vous voyez, ce que vous avez dit, c'est le point. Je vous remercie. Bon, et je pense que ce qui pêche, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est que donner aux majorités de circonstances ou au respect du processus juridique qui permet d'aboutir à l'élaboration des lois, c'est nier cette définition de la liberté. C'est de dire que est une atteinte à la liberté tout ce que j'ai envie de faire et que l'on ne m'autorise pas à faire. Voilà. Or, je crois que la vraie définition de la liberté, nous l'avons évoqué tout à l'heure, oui, il y a des choses que je ne peux pas faire, physiquement on le comprend bien, mais il y a des choses que je ne dois pas faire aussi d'un point de vue moral, et la loi civile, elle est là pour m'aider à rester dans ce cadre. De la même manière que sur la Tour Eiffel, au 3e étage, il y a des rambardes, pour empêcher que dans un moment de folie, je me jette dans le vide, la responsabilité de la loi civile, c'est la même chose. C'est de mettre des rambardes pour éviter que dans un moment de faiblesse ou dans un moment de folie, je ne pose des actes qui sont contraires à ma nature et contraires à ma vraie liberté. Merci Jean-Pierre de ce rappel. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Important. On va peut-être pas conclure comme ça, mais on a beaucoup vu les choses du côté de la situation actuelle, du côté de ce qu'entend faire la République, ou en tous les cas ceux qui sont à sa tête aujourd'hui. J'aimerais qu'on change un peu de perspective pour terminer, donc en 3-4 minutes.
parce que beaucoup nous disent oui, vous êtes souvent dans la critique au Club des Hommes en Noir. Et en fait, qu'est-ce que l'Église, comment l'Église, elle, dans sa doctrine, envisage ces rapports de l'État et de l'Église? Si l'un d'entre l'abbé Sellier Voilà. Alors, je vais d'abord faire une petite publicité. Donc, j'invite nos auditeurs à aller sur le site La Porte Latine, taper Lettre à nos frères prêtres et consulter donc dans la Lettre à nos frères prêtres le numéro 75 qui traite de la royauté du Christ et le numéro 88 qui traite de la liberté de l'Église du Christ et qui donnera donc des éléments doctrinaux précisément sur les rapports entre l'Église et l'État, puisque c'est ça. Oui, alors est-ce que vous pouvez répondre maintenant? Voilà, alors je vais répondre maintenant. Donc, l'Église et la société politique, donc on résume dans l'État, sont les deux seules sociétés complètes, les théologiens disent parfaites, dans deux ordres différents, l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. Parce qu'ils ont tous les moyens d'amener les membres de la société politique ou de l'Église à leur fin propre de façon totale. Tandis que d'autres sociétés, telles que la famille, une entreprise, une association, sont des sociétés incomplètes, ou les théologiens disent imparfaites, parce qu'elles ne sont pas susceptibles par elles-mêmes et toutes seules d'amener leurs membres à la pleine perfection. Elles ont besoin d'autres sociétés. Et donc, ces deux sociétés parfaites ou complètes sont indépendantes et libres chacune dans leur ordre, n'est-ce pas? C'est même rappelé par la Constitution italienne qui dit « l'Église et l'État sont chacune des sociétés indépendante et libre », la Constitution italienne le rappelle, et dans ce cadre-là, effectivement, chacune élabore ses propres lois, sa propre façon d'être. Il y a bien sûr des points de contact sur lesquels il faut évidemment négocier, travailler, parce que l'homme peut être sous deux rapports sur le même acte. Sous deux rapports pour le même acte, il peut être soumis à deux lois qui peuvent être différentes. Mais fondamentalement, il n'y aura une opposition que si le pouvoir politique sort de son objet propre et qu'à ce moment-là, il veut obliger le membre de l'Église à faire quelque chose qui serait contraire aux lois de Dieu et à sa conscience. Et la conséquence ultime du pouvoir politique empiétant de façon scabreuse sur la liberté, c'est effectivement d'aller jusqu'au martyre, de témoigner de la primauté de la vérité divine, sans subversion, parce que l'Église n'est pas une instance de subversion. L'Église reconnaît la légitimité de l'État et de ses lois et du travail qu'il a à faire dans l'ordre naturel qui est nécessaire, mais pas au-delà de ce qui lui revient de fait. Et donc, l'Église n'a jamais et ne sera jamais inféodée au pouvoir politique. Elle ne sera pas non plus subversive du pouvoir politique. Elle lui laisse sa légitimité et son travail, mais dans les limites qui sont les siennes. Il y a deux excès, deux termes en cette matière. Le césaropapisme, qui est une expression qui dit quand l'État a une emprise sur la religion, ou la théocratie, lorsque c'est la religion qui dirige l'État. En France, il n'y a eu ni césaropapisme, ni théocratie. Il y avait une convivence de la monarchie, de l'État et de l'Église. On peut critiquer, on peut dire qu'à certains moments, il y avait trop d'influence dans un sens ou dans un autre. C'était un équilibre. Et la séparation de l'Église de l'État en 1905 a été une violence contraire à cette convivence pacifique de conseil où l'Église avait une influence très saine et positive. Vous disiez que nous critiquions. Eh bien, lorsque l'Église est en paix avec l'État, c'est extraordinaire. Parce que l'État a une référence pour son ordre naturel grâce à une lumière surnaturelle conseillante et pour atteindre sa fin naturelle qui est la paix publique et le développement individuel des personnes. Tandis que l'Église a pour fin la vie éternelle. La vie terrestre paisible pour l'État et la vie éternelle et le salut éternel pour l'Église. Merci Monsieur l'abbé de ces précisions. On aurait évidemment pu en parler encore très longtemps, mais vous reviendrez tous à d'autres moments pour évoquer d'une manière ou d'une autre ce thème, ce sujet.
C'est la fin de ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons, j'espère, si Dieu le veut en tous les cas, pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous du Club des Hommes en Noir. En attendant, que Dieu vous garde.